Bonjour, bonjour. La raison de l'octroi de la capacité passive d'agir en justice d'une ASBL ainsi que de tout groupement de fait. Bertrand Mario, avocat à la Cour. Donc la raison de l'octroi de la capacité passive d'agir en justice d'une ASBL ainsi que de tout groupement de fait. Nous avons déjà évoqué la question plusieurs fois, mais il nous semblait intéressant de continuer un petit peu à cet égard, car il y a eu des décisions intéressantes, décisions de justice. Il est intéressant d'évoquer de nouveau cette idée selon laquelle une association sans but lucratif, une ASBL de fait, c'est-à-dire une association dont les statuts n'auraient pas été publiés, conformément à la loi, entre autres éléments, de la définition de l'association de fait, bien qu'étant dénuée d'une personnalité juridique pleine et entière, a priori elle n'a même pas du tout de personnalité juridique, mais bon, on indique quand même que, bien qu'étant dénuée d'une personnalité juridique pleine et entière, parce qu'elle se voit quand même reconnaître une capacité juridique passive, qui est un des attributs de la capacité de la personnalité juridique. La capacité juridique étant un des attributs de la personnalité juridique. La capacité juridique passive implique qu'un tiers voulant agir contre une telle association, une association de fait, pourra le faire, mais non l'inverse. La raison est simple, il s'agit d'éviter ici à toute association ou tout groupement de personnes de se soustraire à certains engagements contractés en fait. Oh, il faut se reporter à l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1992 dans l'affaire B contre Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg, à cet égard, qui est intéressant. Ainsi, les tiers créanciers d'une telle association de fait, s'ils ne parviennent à recouvrer leurs créances auprès de l'association insolvable, pourront le faire envers les associés de la dite association de fait, lesquels sont en principe chacun obligés in infinitum, c'est-à-dire sur tous leurs biens aux dettes contractées pour le compte de l'association conformément à l'article 1863 du Code civil, sauf stipulation contraire. Je vous invite à vous reporter à l'arrêt de la Cour d'appel du 5 avril 2000, dont le numéro de rôle est 23417, et pour aller plus loin, article 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fondations. Que dit cet article 1? Donc, article 1. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière, parce qu'il y a pas mal de travaux dans la rue. Donc, article 1. L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer ses moyens matériels. Ok. C'est surtout la ligne 2 qui nous intéresse. Elle jouit de la personnalité civile et si elle réunit les conditions déterminées ci-après. Voilà. Donc, l'octroi de la personnalité civile est octroyé à une association, est attribué à une association si elle respecte les dispositions de la loi 1928, entre autres, et dont la publication de ses statuts. Sinon, elle est seulement une association de fait. Article 1863 du Code civil aussi, dans une petite section pour aller plus loin, que je ne connais pas encore par cœur. Article 1863. Article 1863. Article 1863, je l'avais ouvert, voilà, il est là. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté chacun pour une somme et part égale, encore que la part de l'un d'eux dans la société fut moindre. Si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part, 1863 du Code civil. Fin. Voilà pour notre article 1863 du Code civil. Dans notre petite section, on est plus loin. Et je vous invite aussi à vous reporter à l'arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, l'affaire B contre Église protestante du Grand-Duché de Luxembourg.
Aussi, je vous invite aussi à vous reporter à un ouvrage de 2 pages, les principaux contrats usuels, numéro 38, page 62-66. Et l'arrêt de la Cour d'appel du 5 avril 2000, dont le numéro de rôle est 23 417. Voilà, Bertrand Mariot, avocat à la Cour, pour vous servir. À très bientôt. Il s'agissait donc de l'exposé raison de l'octroi de la capacité passive d'agir en justice d'une ASBL ainsi que de tout groupement de fait.